Allez-y, je vous en prie. Merci. Installez-vous. À 36 ans, Vanessa est enceinte pour la seconde fois. Elle a décidé d'être suivie durant toute sa grossesse par des sages-femmes, ce qu'elle n'avait pas fait pour son premier enfant. Mais c'est au détour d'une échographie qu'elle a découvert que ce suivi était possible. Je pensais que c'était uniquement à partir du 7e mois. Comme là, j'avais été suivie à La Roche, c'était à partir du 7e mois. J'avais toujours été suivie par le médecin traitant. Et là, c'est vrai que d'être suivie vraiment dès le départ, ou à peu près au 2e ou 3e mois, c'est vrai que c'est différent, c'est intéressant. On est vraiment très très bien suivis par les sages-femmes ici, quoi. Et en même temps, ça permet de rencontrer éventuellement une sage-femme qui peut vous accoucher le jour J. Moi, j'étais assez intéressée par ce principe-là, quoi. Comme Vanessa, beaucoup de femmes ignorent qu'il est possible de faire appel à une sage-femme dès le premier mois de grossesse. On se rend compte qu'il y a peu de transparence auprès du public et notamment auprès des femmes qui sont peu informées qu'elles peuvent être suivies tout au long de leur grossesse par une sage-femme. C'est des choses qu'on fait déjà, mais dont la majorité des patientes ne sont pas informées ou alors sont informées après la naissance du premier enfant. C'est une des raisons pour lesquelles les sages-femmes sont en grève aujourd'hui. Ce qu'elles demandent, une revalorisation de leur statut. Et si elles ont récemment obtenu la reconnaissance en tant que praticiens de premier recours, ce n'est pas suffisant. Il y a des groupes de travail qui se sont mis en place, mais sur notre revendication principale, qui est celle de devenir en statut médical en fait à l'hôpital, ça, il n'en a pas pour l'instant du tout été question. Donc c'est pour ça que le mouvement continue et nous sommes toujours grévistes. Une grève en toute discrétion. Sans doute une des raisons pour lesquelles les sages-femmes sont peu entendues. C'était juste pour dire qu'effectivement, on est en grève, qu'on travaille quand même, qu'on fait juste un quart d'heure de grève par jour sur notre temps de pause de repas pour pouvoir permettre justement d'assurer la continuité des soins auprès des patientes. L'obtention d'un statut médical permettrait également une revalorisation des salaires. Si rien ne bouge, de nouvelles manifestations sont sans doute à prévoir dans les prochains mois. Quant à Vanessa, qu'elle ne s'inquiète pas, elle pourra de toute façon accoucher à première vue le 19 janvier prochain, grève ou pas grève. Merci. Au revoir.